Il est 12 heures à Douala, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Les élèves du groupe scolaire polyvalent de Susanna Douala Brazzaville n'ont pas suivi des cours depuis plus de 3 jours et pour cause, les enseignants s'offusquent des coupes arbitraires opérées sur leur salaire depuis des années. Malgré la descente du délégué départemental des enseignements secondaires dans cet établissement, la situation est restée tendue. On voit tout cela dans ce reportage de Dalastiana et Vivien Tonfac. Collège polyvalent Susanna à Douala Brazzaville. Des élèves abandonnés à leur triste sort s'indignent à partir des balcons. Depuis lundi 16 mars dernier, ils n'ont pas vu l'ombre d'un enseignant dans leur salle de classe. En cause, un mouvement d'humains entamé par les seigneurs de la craie pour exiger la fin des injustices qu'ils subissent depuis des années. Bon, en fait, c'est les conditions de vie des enseignants du collège Susanna. Bon, en fait, les enseignants ont effectué un certain nombre d'heures. Les enseignants ont effectué un certain nombre d'heures et maintenant, à la fin du mois, lorsqu'ils partent donc pour toucher l'argent, le côté horaire qui était prévu, qui devait prendre, maintenant, ce n'est pas ça qui est affiché. Je pense que c'est peut-être mon exemple où moi j'ai effectué une cinquantaine d'heures. Mais lorsque je pars, je me rends compte qu'on a pu afficher 24 heures. La coupe des salaires opérée par l'administration de cet établissement scolaire privé s'adosse également sur l'absence aux séances de prière dans cette église qui brille par son luxe ostentatoire. Donc quand tu ne viens pas à l'église, on te coupe le salaire parce que tu n'étais pas à l'église. Donc c'était ça le problème. Donc on te conditionne avec l'église. Tant que tu n'es pas à l'église, là, le salaire n'est pas donné. Et parfois encore, c'est une fondation. Ainsi, à la fin de certains mois, des enseignants pouvaient se retrouver avec 0 franc de salaire. Rendu sur le terrain, l'équipe d'Equinox Télévision a subi toutes sortes de menaces, notamment de ces 2 personnes, présentées comme des cadres de l'établissement scolaire. Jouant au téléphone, le principal n'a pas lui aussi souhaité parler de la situation tendue qui prévaut au sein de l'établissement scolaire qu'il dirige. Vos collaborateurs n'ont pas permis qu'on vous rencontre. Allô? Allô, monsieur le principal? À la délégation départementale du ministère des enseignements secondaires pour le Vouri, les responsables sont plutôt ahuris par les méthodes managériales qui violent les textes de la République, notamment le principe de laïcité auquel est astreint cet établissement scolaire. Au cours d'une réunion de crise, présidée par Moukala Fils, délégué départemental du MINSEC pour le Vouri, les responsables de cet établissement scolaire ont confessé leurs égarements. Toutefois, ils ont été sommés de revenir à la raison pour sauver l'avenir des centaines d'élèves inquiets à l'approche des examens de fin d'année. Depuis 3 jours, je ne fais pas cours parce qu'on n'a pas payé nos enseignants du CPS, du collège polyvalent Susanna. Et en plus, je suis en salle d'examen. Je souhaite qu'on baisse là à nos enseignants. On les paye pour qu'ils nous donnent et nous enseignent. Si on n'a pas cours, on pourrait bien perdre nos examens l'année-ci. Donc, on voulait bien vraiment avoir, on voulait vraiment que les enseignants, qu'on paye nos pour qu'ils viennent nous donner, pour passer sans, et on ne peut pas vraiment avancer. Parmi les résolutions prises, il y a le paiement de l'intégralité du salaire des enseignants, la restitution des sommes prélevées dans le cadre de la mutuelle, du personnel qui a ensuite disparu. Une mission de la délégation départementale du MINSEC pour le Vouri devrait effectuer une nouvelle descente au sein de ce collège pour se rendre compte de l'application effective des résolutions prises. Affaire à suivre. Et toujours en éducation, le proviseur du lycée technique de Babonnet jette des élèves hors du campus scolaire. Elle reproche à ses apprenants d'utiliser des gels hydroalcooliques non pharmaceutiques dans la prévention contre le coronavirus dans le département du Honkam et ce, en violation des restrictions arrêtées par le gouvernement. D'autres précisions dans ce reportage d'Inosa Bégar, Andy Gagnou et Jean Pouchouniat. Des élèves de classe terminale errant comme des âmes en peine dans la rue, aux heures de cours. Loin d'être en flagrant délit de pratique d'école buissonnière, ils viennent d'être expulsés de l'enceinte du lycée technique de Babonnet, un établissement scolaire du département du Honkam. Nous sommes en ce matin puisque nous ont chassés pour problème du gel alcoolique, puis ce cache-nez. Bon, il est vrai que nombreux d'entre nous sont en route puisqu'on n'était pas au courant de cela.
Raison pour laquelle presque tout le lycée est dehors. Madame le proviseur leur reproche de ne pas utiliser des gels hydroalcooliques sortis tout droit de la pharmacie dans le cadre de la prévention contre la Covid-19 qui sévit dans le département. On nous oblige à acheter ce qui sort là-bas. Vraiment pas. Voilà encore l'autre. On achète d'abord c'est cela, je pense là. On refuse. Maintenant on nous confine, on reste à la maison. Parce que je ne sais pas pourquoi on nous tourne comme ça. Il y a des kits pour laver les mains, des savons et tout ça. Comment cela est respecté. Mais c'est au niveau des gels que nous demandent maintenant d'acheter, que nous n'en avons pas. On s'est levé un coup comme ça, on nous demande de l'acheter et on n'en a pas. La mesure sortie de nulle part choque les concernés et leurs familles. Aîné d'un de ses élèves, ce conducteur de moto est dans tous ses états pour cette décision qui pénalise tous ses élèves par ces temps de conjoncture difficiles. Elle pense que l'argent est facile. On vient avec elle dit que ce n'est pas ça. Elle veut quoi alors? C'est tout le monde qui a l'argent pour parler. Ceux qui peuvent fabriquer, viennent avec, elle dit que c'est l'eau comment. Il y a payé la moto 500 aujourd'hui comme ça pour partir à l'école, aller, retour. Vous cherchez 2 gels là, on me dit que ce n'est pas valide. Ne figurant nulle part sur la batterie des mesures barrières réactivées par le gouvernement pour contenir la nouvelle vague de contamination au coronavirus au Cameroun, nous fonçons au lycée technique de Babonnet. À peine nous nous présentons au provisorat, Dame Onomolep Sylvie Isabelle, qui visiblement nous attendait de pied ferme, sort de ses gonds pour nous dire comment et où notre travail aurait dû commencer. Vous devez d'abord commencer ici, par un reportage sur Babonnet, sans mon avis. C'est ça que je dis. Quel Babonnet? Lycée technique de Babonnet. Nous voici au lycée. Vous avez commencé bien, je dis que passez même une image. Je laisse faire aussi ce que je peux faire. C'est ça que je dis. Ne voulant rien entendre sur notre démarche professionnelle, la patronne des lieux nous envoie balader très loin de son lycée. Je suis comme ça à la source pour demander ce qui ne va pas. Vous avez commencé depuis. Et vous prenez d'abord la vie avant de faire. Quand le reportage était de Babonnet, c'est ça que je dis. Refouler des lieux comme des malpropres. Direction la délégation départementale des enseignements secondaires. Ici, monsieur le délégué sursaute de son siège. Sur cette instruction de Madame Onomolep a imposé les gels pharmaceutiques aux élèves du lycée technique de Babonnet. Il n'y a aucune mesure, n'est-ce pas, qui interdit, qui prescrit l'utilisation des gels dans les salles de classe. La mesure que Madame le ministre avait prescrit, c'était qu'il devait avoir des gels dans les salles des professeurs et dans les bureaux. Mais au niveau des élèves, c'est le lavage systématique des mains avant l'entrée dans les salles de classe, le port systématique des masques. Pour quel petit calcul aux intérêts cachés, Madame le proviseur impose ses gels préférés aux élèves du lycée technique de Babonnet. Seule une intervention du ministre Pauline Alo-Valionga permettra de voir clair sur cette affaire. Mais entre-temps, des élèves des classes d'examen sont dans la rue en plein deuxième trimestre pour une histoire sans tête ni queue. L'histoire défraie la chronique à Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Un homme frappe à coups de machette ses enfants à tel point que l'un d'entre eux a succombé à ses blessures. Il les accuse d'avoir consommé des fruits sans son autorisation. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Leclerc Saken. Ici repose le petit Fonke Wilson. Il était élève en première année au lycée technique de Tchang. Il a subi les foudres de son papa qui, à coups de machette, l'a battu à mort et blessé grièvement 2 autres enfants qui n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention médicale. Les faits remontent à la nuit du dimanche 14 mars dernier. Nous sommes à Meka, un village du groupement Fureke Tchang. Monsieur Tapanjou retourne chez lui au cœur de la nuit et fait un constat. Mon mari est rentré à 1h du matin. Il est parti regarder son piège de souris. Arrivé là où il y avait son piège de souris était posé, il a constaté qu'il y avait le pot de banane là-bas. Il m'a demandé celui qui a mis ses pots de banane. J'ai dit que je ne savais pas celui qui a mis ses pots de banane. Il a alors dit, dans ce cas, il va réveiller tous les enfants, comme ça les enfants vont lui dire celui qui a mis ses pots de banane. J'ai dit, il faut attendre le matin. Il m'a dit non, il ne peut pas attendre le matin. Il a alors allé réveiller tous les enfants. Il a demandé aux enfants, les enfants ont dit qu'ils ne connaissent pas celui qui a mis. Il a dit alors que si vous ne me dites pas, je vais vous bastonner comme ça se doit ici à la maison, vous allez me dire. Il va alors décider d'infliger une correction à sa progéniture, passant de la menace à l'acte. Il est allé dans la chambre, prendre la machette, ayant déjà fermé les portes. Et il a mis les clés dans les poches. Il a pris la machette.
Il a coupé les cordes sur sa moto. Il a déshabillé les enfants. Il a déshabillé les 4 enfants. Il les a attachés les mains et les pieds. Il a commencé à les fouetter. Quand j'ai crié, il m'a aussi donné les coups de fouet de machette. Que madame, allez vous coucher dans votre chambre. Je suis allée me coucher dans ma chambre. Après, quand il a détaché 3 enfants, il les a dit d'aller se laver et aller se coucher. Les 3 enfants se sont lavés et il y avait encore, celui qui est mort là est resté encore attaché. Même l'intervention du chef de quartier et autres ne lui feront pas battre en brèche. Le jeune Wilson rendra l'âme par derrière au moment où les 2 autres ont été conduits d'urgence dans un hôpital de la place pour des soins. Comme il avait déjà arrêté de fouetter les enfants, il est parti se coucher. J'ai regardé, j'ai vu comment il dormait profondément. C'est là où j'ai fouillé ses poches. J'ai pris les clés, j'ai ouvert la porte et je suis sortie. Que je ramène alors celle qui est trop souffrante là. Il est remonté vers 7 heures, me dit madame, ton cadavre à la maison, tu peux aller l'enterrer. Voilà ce qu'il m'a dit. L'une des rescapées sur son lit d'hôpital est traumatisée par les faits. Il nous a réveillés. Il nous a dit que qui a nous lancé le coup de balle. On a dit que ce n'est pas nous. On a dit qu'il nous a donné une minute. Pourquoi on réfléchit. Après une minute, il a dit que bon, comme on n'a pas dit à personne qui a lancé, qu'on va taper tout le monde. Le bourreau va fondre dans la nature après son forfait pour se réfugier en Motengene dans le sud-ouest Cameroun, d'où il sera rattrapé par les éléments de la brigade territoriale. Il passera aux aveux complets. Il était en train de voler et depuis que je suis né, moi je ne vole pas. J'ai voulu redresser comme mon propre papa m'a redressé. Je l'ai aussi attaché comme on m'a attaché pour me taper. Subitement là, il s'est décédé. Dans le village, nous sommes là où un père a froidement assassiné son fils de 11 ans. Quelques heures après, son épouse reçoit l'appel de son patron lui faisant état de ce que si son mari part en prison, elle va rester souffrir. C'est cette intuition que nous avons eue en alerte au poste de gendarmerie Motengene pour qu'il puisse l'interpeller et qu'il vienne répondre de ces actes. En attendant de boucler les enquêtes, il reste entre les mains des forces de sécurité et sera transféré dans les jours qui suivent devant les autorités compétentes. Une bien triste page pour cette famille qui ne se remettra pas aussitôt de ses blessures. Le monde est formidable. Vivons seulement. Parlons politique à présent. Kavaye Djibril reconduit à la tête de l'Assemblée nationale avec 147 voix contre 15 bulletins nuls. À peine plébiscité, le président de la Chambre basse du Parlement a exprimé sa gratitude au président de la République, Paul Biya. D'autres précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Pas de suspense à l'Assemblée nationale. Je déclare élu président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le très honorable Kavaye Djibril. Seul candidat à sa propre succession, Kavaye Djibril remporte le scrutin avec 147 voix pour et 15 bulletins nuls sur un total de 162 votants. Installé au perchoir, le président nouvellement élu remercie non pas ses électeurs, mais plutôt le président de la République. Ma profonde gratitude, je l'adresse humblement et avec déférence à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État. Je lui dis infiniment merci. Encore merci et 3 fois merci. Sur les raisons des remerciements adressés à Paul Biya plutôt qu'à ses électeurs, Kavaye Djibril s'explique. En m'accordant l'investiture du parti pour l'élection qui vient de se dérouler, il a une fois encore manifesté sa très haute confiance à l'endroit de mon humble serviteur que je suis. Malgré tout, Kavaye Djibril promet d'être le président de tous les députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition.
Que vous soyez du RDPC, la chose parti majoritaire, ou de l'opposition, comme on parle le passé, je serai toujours et pour tous le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Député depuis 1970, Kavayi Yege Djibril, 81 ans, est élu pour un énième mandat à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et au Sénat, Marcel Niat Difendi a également été reconduit avec 85 voix sur 93 votants. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forkwe. Good day once again. Once more, good day to you, Julian Belpisai. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Separatist General Spirito has been killed by the military. His corpse and that of his second in command were airlifted to Kumba yesterday afternoon by the Defense and Security Forces. They were neutralized in Bonge subdivision, southwest region of the country. Greater details in this extract of the Senior Divisional Officer for Memet Division, Tundong Chambale. So to testify that Spirito is no more. He has been neutralized by our defense forces. And you know, all of us know who was General Spirito. A very big criminal operating in Baifue, Boabakundu, Baifanya, all those areas. Even Bole, time to time, was the one coordinating those activities there. Many people have been killed by these criminals and these boys. He went to Kolokiti site where he has planned many attacks in Bobongo, Lekora, and some other places. There, you know it very well. We lost some of our enemies. But today, due to the bravery of our forces of law, he has been neutralized. Let me continue to highlight here that the amber fighters, they are not having more than firewood. Only firewood is to surrender and to join it. Let us say, I gave firm instruction to welcome them. It is what we are doing. Today, General Godi is alive. General Nambere is alive. But all those who are refusing to follow that voice, the voice of the head of state, they can be sure that they have no firewood they are going to neutralize. That is why, like the father of the division, let me continue to advise them that in the meantime for them to join the good side, which is the one of following the appeal sent to them by the Excellency. Tundong Chamberlain, Senior Divisional Officer for the Memet Division, speaking there. We now talk politics. Senate President Marcel Niat Difendi has been re-elected for another term as the President of the Senate. He was elected by an overwhelming majority to continue his leadership as President of the Senate, which he has been leading since 2013. He was re-elected with 85 votes out of 93. Right now, we take you to the National Assembly where Kavayi Yege Djibril has equally maintained his position as Speaker of the National Assembly after securing 147 votes. The member of the Cameroon People's Democratic Movement has been Speaker of the National Assembly since 1992. And onto our human interest page, the growing trade of illicit fuel is becoming a major problem in the society, especially in the Cameroonian society. In this regard, some Cameroonians have voiced out their discontent vis-a-vis the phenomenon. They are urging the Cameroonian government to act fast as far as this trade is concerned. More with our reporter, Charles Ikome. The illicit trade in fuel is a growing challenge in Cameroon. Over the past decade, streets, quarters, and private homes in major towns and cities are increasingly being invaded by those involved in this illegal business. Everyone saw what happened in the town of Chang due to the sale of adulterated fuel. A smoker could be passing by with a cigarette and it results to an explosion. The situation is deplorable because in 2021, we still get to find all these illegal spots in towns where people sell this illicit fuel.
les gens s'abonnent qui n'est pas réglementaire. Most people involved in this trade preserve fuel in disposable bottles. It is dangerous because a child could stumble on this and drink up unknowingly. The sale of adulterated fuel is not good for the society. Despite the adverse consequences on vehicles and motorbikes, the business is still flourishing. We all know fuel sold in the quarters is not good, but people get to buy this fuel because it is cheaper, whereas fuel sold at filling stations is refined with the best quality. The sale of adulterated fuel promotes the destruction of vehicles in the long run, reason why we the mechanics prefer to always get fuel from filling stations. There is growing doubt that the illicit fuel trade is a pressing issue that requires an urgent response. There is need for greater awareness by key actors involved in this industry around the extent of the problem in Cameroon. And onto our health page, the Cameroon Scientific Committee has issued a statement concerning the AstraZeneca vaccine that was to be imported by the country. Reported health complications experienced by those who are administered the vaccine in other countries forced the government to halt the importation of this vaccine. Right now, take a listen to Dr. Ndifo Peter Louis. He is the Deputy Secretary General of the Cameroon Medical Council, and this excerpt. On March 9, 2021, the Minister of Public Health signed a communique making public the fact that the Cameroon government had actually subscribed to the COVAX facility. The COVAX facility is a global initiative from renowned institutions like the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, the Global Alliance for Vaccinations and Immunization, and the World Health Organization. The objective of this project is to be able to accelerate the development, production and equitable access of testing materials for COVID treatment and provision of vaccines to all countries. Immediately after this was made known, there was an unfortunate event in the European, among some European countries, in which it was found out that some recipients of the AstraZeneca vaccine presented with some supposedly adverse effects from this vaccine, and the vaccine that Cameroon was supposed to receive was from AstraZeneca. AstraZeneca is actually a pharmaceutical company that produces drugs and vaccines also. And you know, there are different types of vaccines. There are 4 different types of vaccines against COVID, and the one for AstraZeneca was the one that was incriminated with some of these side effects. Just for people to know, it was found out that some persons who had received these vaccines from AstraZeneca presented with clots, in their lower limbs, which is called deep venous thrombosis. They presented with clots in their chest, in their lungs, which is called pulmonary embolism. Some of them presented with clots in their brains also, and some of them also presented with low levels of platelet count. Platelets are actually the cells that participate in clot formation. Dr. Peter Louis, Deputy Secretary General of the Cameroon Medical Council, speaking there. We now take you out of Cameroon, where Tanzania's Vice President Samia Suluhu Hassan has been sworn in as first
female president of the East African country following the death of John Magufuli. In her first public address as president, she announced 21 days of mourning for Magufuli and public holidays on March 22nd and March 25th, the day when the late president will be buried. The Tanzanian constitution requires that the vice president takes over for the remaining term if the sitting president dies or resigns. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our program. See you tomorrow, God willing. Rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, Immaculée Fort-Gouy. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valontongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.